Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Coucou les amis, on se retrouve et cette fois-ci on va s'occuper de nos chers amis béliers pour le mois de juillet 2020. On va aller premièrement tirer une carte de l'oracle de Lana pour voir l'énergie principale de votre tirage. Allez, on y va. L'énergie principale de votre tirage pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'il en sort pour nos chers amis Bélier, et on nous parle des émotions, mes chers amis. Avec cette carte, on a la notion, bien sûr, de dévoiler ses émotions, notre sensibilité. Ça pourrait aussi nous parler d'événements positifs ou négatifs, d'accord ? Ici, vous voyez, hein, il y a ce masque qui est assez joyeux, qui fait un petit clin d'œil, celui-là qui est peut-être un peu plus mécontent. On a cette notion, les émotions, ça peut être positif comme ça peut être négatif. En tout cas, ce qu'on vous demande de travailler, c'est le fait d'exprimer vos émotions, d'être à l'intérieur de vous. On va aller voir un petit peu plus loin, bien entendu, et on va aller d'abord, dans un premier temps, aller faire un tirage avec le 77 pour en savoir un peu plus. Allez, on est parti. Quelles émotions vont venir se greffer sur ce mois de juillet 2020 pour vous, mes chers béliers? Je suis désolée, la vidéo elle est un petit peu tardive, mais j'ai eu besoin de prendre un peu l'air
Et pour le coup, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu, je crois j'ai 3 signes qui étaient en attente. Hein. Donc voilà, désolée. Alors, on se voile la face. Peut-être sur le mois de juillet, on se voile la face par rapport à une situation. On se voile la face par rapport au fait de retrouver un équilibre. On reste dans le silence. Néanmoins, on a besoin de discuter. On a besoin d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il va y avoir besoin d'avoir une discussion. On nous parle aussi de réconciliation, de nouveau départ, de projet ici. Alors clairement ici au centre de votre tirage, le message principal c'est la patience. Le 1, 2, 3 invoque la patience. Soyez patient dans tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de juillet. Le mois de juillet c'est un mois de gestation. C'est un mois où on doit prendre le temps, d'accord, de peaufiner un projet. Il y a des nouvelles certainement qui vont arriver, hein. Peut-être aussi des nouvelles par rapport à un enfant. Hein. Peut-être que si vous attendez de tomber enceinte, mesdames, peut-être qu'il y a une notion d'enfant. Messieurs, peut-être qu'il y aura une notion d'enfant. C'est pas certain. J'ai plus la sensation qu'on parle ici d'un projet et de quelque chose qui est lié aux enfants. D'accord ? J'ai l'impression aussi qu'on se voile la face. On ne veut pas aller vers une discussion qui est nécessaire. On se voile la face, on a besoin de cette discussion. Ça prend du temps, mais on a besoin de se réconcilier pour retrouver un équilibre ici. On a aussi cette notion de garder le silence. Alors, vous voyez, on se voile la face, on garde le silence, on est pile dans ça, hein, dans les émotions. On n'exprime pas sur le mois de juillet ce qui nous pèse, ce qui nous fait plaisir. On a besoin d'aller vers cette expression de nous-mêmes. On a besoin, comme à l'image ici de la carte du printemps, de prendre un nouveau départ, de sortir comme une petite graine, de sortir de terre pour pouvoir s'exprimer. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, hein, mes chers béliers, sur le mois de juillet, c'est assez fort. On a besoin de se réconcilier. J'ai l'impression que la réconciliation, c'est avec vous-même. Une réconciliation avec beaucoup de patience pour retrouver un certain équilibre. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de vous mentir, arrêtez de ne pas dire les choses qu'il y a au fond de vous. Vous avez besoin peut-être de discuter, d'aller vers de nouveaux projets pour avancer sur ce mois de juillet. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un peu plus en détail. Mais ouais, c'est très très émotionnel pour vous, hein, ce mois de juillet. Hein. Waouh! Mais peut-être que au mois de juillet, c'est pas le moment de passer à l'action. Le mois de juillet, c'est le mois de la patience pour vous reconstruire, pour savoir vraiment vers quoi vous voulez aller, vers quel projet vous allez vous diriger. J'ai la sensation que tout reste en gestation. Voilà. Vous peut-être aussi, il y a cette notion, les guides me parlent aussi de rester dans votre cocon. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. On reste enfermé à l'intérieur de soi, on a besoin de rentrer dans sa bulle. Il y a peut-être cette notion, hein, pour pouvoir se réconcilier. Hein. Allez, on y va, l'oracle des miroirs. La jalousie. La maison, encore une fois, hein, son fort intérieur, peut-être il faut travailler sur l'émotion de la jalousie. D'accord? Eh ouais, on a l'amour. Hein. Alors là, ici, il va falloir clairement travailler sur une émotion négative liée à l'amour, hein, qu'on ressent au fond de soi. On nous parle d'échec. Et encore une fois, on a cette carte des enfants qui ressort. Hein. J'ai la sensation que c'est votre enfant intérieur. C'est pas l'enfant proprement dit. Alors peut-être pour certains, ça va parler d'enfant, mais j'ai l'impression que l'enfant intérieur, il est en situation d'échec, il est dans l'instabilité, il ne sait pas contrôler ses impulsivités, il ne sait pas contrôler ses émotions, il est dans la jalousie, dans l'acte de jalousie. Il a besoin aussi de passer un contrat avec lui-même ou envers les autres pour retrouver un certain équilibre. On a besoin de ça, on a besoin d'établir un changement ici, hein. Clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'opportunité de le faire. Cette opportunité, je pense qu'elle est là. Les nouvelles qui doivent arriver. Je pense que vous, sur le mois de juillet, vous avez des émotions très fortes, des ressentis très forts. Vous avez cette notion où vous avez peut-être de la colère, peut-être de la jalousie. Vous avez du mal à les exprimer, ces émotions qui sont au fond de vous. Ça provoque un déséquilibre. Il va falloir le rétablir. Il va falloir vraiment rentrer dans une harmonie avec vous-même. Il va falloir cajoler, consoler votre enfant intérieur qui se sent pris au piège dans une situation. J'ai la sensation que vous allez passer ce contrat avec vous-même pour sortir de cette instabilité. Hein. On va aller voir un petit peu le conseil, le message de l'univers pour votre mois de juillet. Mais
la grande chose à faire pour vous, ça va être ça, c'est travailler sur vos émotions et plutôt sur les émotions négatives qu'il y a au fond de vous. Hein. Il va vraiment falloir passer un pacte avec vous-même hein, sur le mois de juillet. Hein. Ça va être assez difficile pour vous les béliers. Bélier, signe bête à cornes qui est assez fonceur, assez énergétique. Vous allez avoir du mal à contrôler peut-être votre ego sur ce mois de juillet. Je suis désolée de vous le dire. Et la carte, c'est celle-ci. Et elle nous dit: je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance sur ce quoi je porte mon attention va grandir. Effectivement, vous venez d'en parler de cet ego. Je suis inflexible. Il faut aussi, alors ici on vous demande d'être inflexible dans vos souhaits, dans ce que vous voulez voir arriver, dans ce que vous voulez voir concrétiser, d'accord? Il faut que vous ayez confiance en vous-même. Je porte mon attention sur sur ce que je veux voir arriver pour qu'elle se développe cette idée. J'ai la sensation qu'avec la carte de la jalousie, la carte de l'échec, c'est quand on n'est pas dans la confiance. C'est quand on est dans cette énergie qui nous pèse et qu'on n'arrive pas à faire confiance. Donc vraiment, soyez dans cet échange de... Vraiment, soyez inflexible sur votre confiance en vous. Soyez inflexible sur le fait qu'il y a toutes les possibilités, que vous allez pouvoir passer ce contrat. Et même si vous rentrez dans votre bulle pour y accéder, soyez confiant. Soyez dans l'expression de vos émotions hein, ce mois-ci. On va aller voir le message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles ont à nous révéler, ces portes de l'intuition, pour le mois de juillet? Et c'est marrant parce que c'est ça. On est dans la transmutation. On est dans cette énergie où on doit un peu se transformer. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous allez devoir plonger au fond de vous-même pour guérir les émotions qui vous pèsent, les émotions qui sont difficiles à gérer, comme la colère, la jalousie, votre ego qui va vouloir prendre le dessus et qui provoque cette instabilité ici. Cette instabilité, elle est liée à l'ego. Cette instabilité, elle est liée au fait de ne pas exprimer ce que vous ressentez et elle est liée au fait de ne pas provoquer cette transmutation. Donc vraiment, c'est vraiment le maître mot ici hein, pour vous, hein, sur le mois de juillet, de travailler sur l'émotion de votre enfant intérieur, sur le ressenti de votre enfant intérieur. On a vraiment besoin de se libérer des émotions négatives, de ce qu'il y a au fond de nous, de l'amour de nous-mêmes, d'accord? On a vraiment besoin de travailler là-dessus. Pas forcément au sein d'une relation. Hein. Bien sûr, là, ça pourrait nous parler de ça, mais amour, maison, jalousie, on éprouve de la jalousie au plus profond de soi-même. On n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à aimer notre enfant intérieur, on n'arrive pas à s'élever. Il y a quelque chose qui bloque sur le mois de juillet. Allez. Je vous fais confiance là-dessus. Hein. Vous allez y arriver, mes chers amis béliers. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, un petit peu ce qui se passe du côté sentimental avec l'oracle coup de cœur. Mon chouchou. Allez, avec le chouchou. Allez, on y va. Et ouais, il y a des nuages, il y a des perturbations, hein, il y a des cumulus qui se présentent. Et encore une fois, on a ce pacte. On vous disait déjà ici hein, de passer un pacte. Peut-être que c'est un pacte avec vous-même ou avec un partenaire. Hein. On a une surprise. On a quelque chose peut-être de l'ordre de l'inattendu qui se projette. Et ouais, on a l'inconstance. Ça ne m'étonne pas. L'union. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas où on doit se placer. L'inconstance et l'union, on ne sait pas. On s'interdit les choses. On ne sait pas comment avancer. On ne sait pas si on doit signer cet accord. On trouve des perturbations dans le pacte, dans l'accord qu'on doit passer. Ça reste quelque chose de difficile. Et regardez, c'est marrant parce que le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. La maison et le masculin. Je pense que ce tirage, il va parler beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Mais en tout cas, on a l'énergie masculine qui prend le dessus. Hein. Ici, avec le masculin, c'est l'énergie masculine qui prend le dessus. Et quand l'énergie masculine prend le dessus, alors je ne vais pas juger, hein, mais les hommes ont tendance à plus placer l'ego que les femmes. Et pour moi, le masculin, lui, il n'est pas comme les vénusiennes, hein, comme l'énergie féminine où on exprime l'émotion. Le masculin, lui,
c'est le côté un petit peu plus brut. Donc, ça va être vraiment ça l'émotion. Hein. Et là, dans le sentimental, ça ressort encore. Vous vous interdisez des choses parce que par manque de confiance, parce que par jalousie, par manque de discernement, vous restez dans une inconstance et vous vous interdisez de vivre ce que vous avez à vivre. La maison, elle vient parler de votre fort intérieur. Elle est sortie tout à l'heure, elle ressort encore. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a un problème. C'est à l'intérieur de vous que vous allez devoir puiser la solution et rétablir les règles du jeu pour ce mois de juillet. On va prendre une carte, enfin 2 cartes de l'oracle de Xavam, une pour les célibataires, une pour les couples. Enfin d'abord pour les couples et après pour les célibataires, pour aller voir un petit peu le conseil que le Xavam a à vous donner, ou en tout cas l'énergie qui va ressortir de ce mois de juillet. Mais pour moi, qu'on soit en couple ou célibataire, on va se confronter à la surprise de devoir gérer ses émotions. D'accord ? Allez, on y va. Hop. On y va. Pour les couples et pour les célibataires. Pour les couples, la carte nous dit « Demande de séparation, divorce, devoir d'abord se libérer, attente et patience. » On reste dans ça. Attente et patience. On demande à divorcer, à se séparer de quelque chose, à se libérer. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin d'extérioriser ce qui vous fait du mal, de mettre un doigt sur ce qui vous touche, sur ces émotions, de savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. On est vraiment dans ça, hein. Et pour les célibataires, on a l'un des partenaires domine l'autre, la dépendance affective bloque les souhaits, une situation ou une personne sous emprise. Peut-être que vous êtes encore sous l'emprise d'une ancienne relation pour les amis célibataires, ou vous êtes encore affecté par le mal que vous avez pu subir dans le domaine sentimental et pour le coup, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous ne libérez pas les émotions. Peut-être que vous percevez tout en mal et que pour le coup, vous n'arrivez pas à passer un accord avec vous-même, vous n'arrivez pas à concevoir qu'il est possible d'évoluer, de changer, que tout le monde ne se ressemble pas et que tout le monde ne sont pas forcément les mêmes personnes. Allez, on y va avec l'oracle de Mélisse pour avoir le petit conseil, le petit message en plus pour le tirage sentimental. Alors, je ne les prends pas parce que j'en ai 50 000 qui sautent. Allez. On y va. Le message, c'est la nuit. Ah, ça ne m'étonne pas parce que comme vous êtes à la recherche de vous, hein, on vous dit, quand la nuit tombe, apprécie le noir qui apporte un sommeil profond et très réparateur et efficace. La nuit t'aide à entrer dans ton monde intérieur, favorise la réflexion et la méditation. On est vraiment dans ça. Soyez sur ce mois de juillet dans la réflexion, tant au plan général qu'au temps émotionnel et amical. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de savoir vers quoi vous allez. On vous le dit, soyez dans la réflexion et dans la méditation. Prenez l'air, prenez le temps de savoir ce que vous voulez. Sortez de cette inconstance, mes chers amis béliers. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.